Bienvenue dans le module 2 de cette formation en ligne consacrée à l'outil Kobo Toolbox. Nous abordons le premier cours du module 2 qui porte sur la conception d'un projet de collecte de données sur Kobo Toolbox. Dans cette première séquence, nous allons traiter des prérequis pour la mise en place d'une MDC. Avant tout propos, précisons que le module 2 est structuré en 4 cours. D'abord, les prérequis pour la mise en place d'une MDC. En guise de deuxième cours, nous aborderons les généralités sur l'outil Kobo Toolbox. Le troisième cours permettra de créer son compte Kobo Toolbox et la dernière séquence sera consacrée à la conception des formulaires avec l'outil Kobo Toolbox. Le plan du présent cours que nous traitons actuellement est subdivisé en deux parties. D'abord, un rappel sur les étapes de la mise en place d'une MDC et en second lieu, nous allons aborder des préalables afin de conduire une collecte de données sur mobile avec efficacité. Nous distinguons trois étapes essentielles pour conduire une MDC, tout comme on l'a vu dans les précédents cours. D'abord, il faut préparer les outils, ensuite collecter et gérer les données et pour terminer, analyser et partager les résultats. Bien que vous connaissiez les étapes d'une MDC ainsi que les activités intermédiaires, cela n'est pas suffisant pour garantir une bonne mise en place d'un projet MDC. Quelques conditions sont nécessaires à remplir. Nous allons passer ainsi en revue quelques conditions importantes pour ce faire. D'abord, il faut élaborer les termes de référence en précisant les objectifs de l'enquête, le sujet traité, la problématique, le périmètre à analyser, les échéances de l'étude et les moyens que vous avez à votre disposition. Il convient bien évidemment d'élaborer aussi un protocole de collecte de données qui inclut la définition de l'échantillon, le processus et l'organisation de la collecte, le traitement prévu des données à travers la conception du plan d'analyse prévisionnelle des données. Il convient bien évidemment de choisir un outil MDC adapté à vos besoins. Vu la diversité des outils MDC, il est conseillé d'opérer votre choix en vous basant sur les expériences de retour terrain à travers des études similaires qui ont été déjà menées, en tenant compte des types de données que vous allez collecter et par ricochet des fonctionnalités que l'outil donne, à savoir les possibilités ou les limites. Et enfin, vous devez tenir compte de vos ressources financières. Par exemple, un petit budget ne peut pas permettre en fait de vouloir se doter d'un outil MDC payant pour mener son étude. Autre condition, c'est choisir le matériel qu'il vous faut, à savoir le support de collecte. Plusieurs paramètres entrent en jeu à ce niveau, à savoir choisir un smartphone ou choisir une tablette pour la collecte. Nous partageons là maintenant un petit guide comparatif qui vous aide à faire le choix adéquat entre un smartphone et une tablette. Un des préalables majeurs à prendre en compte est la sécurité et la confidentialité des données que vous collectez, surtout s'il s'agit de données personnelles. Il convient ici de limiter l'accès à votre téléphone ou à votre application ou encore au formulaire que vous utilisez à travers la mise en place d'un mot de passe, l'empreinte digitale ou l'utilisation de l'empreinte digitale ou via des paramètres spécifiques qu'offrent certains outils MDC. Nous verrons cela avec l'outil Kobo un peu plus tard. Il convient également de crypter les données si possible, si les dispositifs techniques vous le permettent. Il faut également songer à installer
des contrôleurs à distance sur votre téléphone qui permettraient, en cas de perte ou de vol, de supprimer les données, de géolocaliser le téléphone ou le verrouiller. Il faut éviter d'apporter des changements dans le contenu du formulaire, comme la suppression de questions, l'ajout ou le changement. Cela a une grande incidence en termes de gestion informatique, car on a affaire à un moment à plusieurs versions de même formulaire et la gestion des données devient en ce moment très difficile. C'est pourquoi il faut alors penser à tester les outils que vous utilisez, ce qui vous permettra de déceler à l'avance les imperfections et les corriger avant de déployer le questionnaire sur le terrain. Donc, il y a lieu de mener ce qu'on peut appeler une enquête pilote. Il faut porter une attention particulière à la formation des acteurs afin que ces derniers puissent maîtriser les outils qu'ils vont utiliser sur le terrain. Cela aide beaucoup à prévenir des situations délicates lors de la phase terrain. Donc, ne vous fiez surtout pas aux apparences en ce qui concerne les utilisations des acteurs que vous engagez dans une étude, voilà, ou dans un processus de collecte de données. Enfin, n'oubliez pas de prévoir des versions papier de votre questionnaire, ce qui pourrait bien être très utile dans certaines situations, comme la survenue d'une panne technique, votre téléphone qui tombe par exemple et qui ne fonctionne plus, ou la batterie qui est endommagée, ou également vous faites face également à un enquêté qui refuse, voilà, que vous utilisiez le smartphone ou la tablette pour mener votre enquête, tout simplement par ignorance de l'outil. Vous pouvez également être en situation d'insécurité et vous craignez peut-être un vol ou une agression. En ce moment, le questionnaire papier pourrait bien vous aider à mener votre travail et par la suite à effectuer une saisie ultérieure. Nous sommes à la fin de ce cours qui est assez court et nous allons donner rendez-vous dans la prochaine séquence afin de découvrir la suite de contenu du module 2. Merci pour votre attention.